soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendrez très bien le son de ma voix? Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Réagissez. Si vous entendez le son de ma voix, nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis pleinement convaincu que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien dans sa présence. Shalom de partout où vous êtes connectés. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour vous dire, chers amis de Paris, c'est dimanche. Nous sommes ensemble avec vous. Merci de me donner l'adresse. C'est dimanche 16h. Nous commençons un puissant moment. Tous ces dimanches, nous sommes à Paris et c'est glorieux, puissant, c'est que Dieu est en train de faire. Je bénis Dieu pour tous les révolutionnaires connectés en ce moment. Partagez les liens, commencez à liker et invite quelqu'un pendant ces instants de grâce. Shalom depuis Burkina Faso, ma fille Marguerite Bama, je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Je vois depuis Thaïs, Île-de-France, ma fille Elodie, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Marie-Jo Bastel depuis Aubervilliers, que Dieu te bénisse. Mon fils Christian depuis Dallas, que la grâce de Dieu soit sur toi depuis Nashville. Oh là là, que Dieu te bénisse, mon fils. Shalom, shalom, shalom. Madame Nicole Jacobi depuis la Martinique. Que Dieu te bénisse, ma fille. Madame Véronique Nioni, que Dieu te bénisse depuis Kinshasa. Alléluia. C'est dimanche à 16h. Nous sommes sur 22 rue Pierre Grange, 94 500 Fontenay-sous-Bois. Culte à partir de 16h, culte de délivrance. Ne manquez pas, ma fille, depuis Kinshasa, docteur Nanou, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ligne, que la grâce de Dieu soit sur toi. Joselaine, ma fille, depuis la Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ma fille Léa, depuis la Suisse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, Daddy, oh là là. La bergère Félie, depuis la Belgique. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. De partout vous êtes connectés. Joselaine depuis la Guadeloupe. Daniel Kouatou depuis Yaoundé. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de partout dans le monde. Cédric Bama, mon fils depuis le Burkina Faso. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Shalom. Faren Kama depuis le Burkina. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires du Burkina Faso. Alléluia. Shalom. Marie-Rose. Pasteur Marie-Rose, la bergère, que Dieu te bénisse depuis Yaoundé, Cameroun. Alléluia, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Shalom depuis Nîmes et Bessadourou, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer et nous bénissons Dieu pour ce puissant moment et nous croyons fortement que le Seigneur Dieu nous fera. Le vendredi, à partir des 0h de Paris, nous avons bien aimé la nuit de prière révolutionnaire. Nous avons une nuit de prière révolutionnaire en live sur notre chaîne YouTube Prière Révolutionnaire TV. Donc, si vous ne connaissez pas ce programme, voilà un programme que vous ne pouvez pas manquer. Préparez tous les éléments de service. Et pour ceux qui ont renforcé leur manteau aussi, nous allons prier, bien aimé. Nous aurons besoin du manteau prophétique. Nous aurons besoin de l'huile d'onction. Nous aurons besoin de tous les services. Et nous passerons de moments de puissance dans la présence de Dieu. Orly Mengwe depuis le Gabon. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires du Gabon. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi et répète après moi cette puissante déclaration de foi de la prière révolutionnaire. Tu peux répéter après moi en disant: Père éternel, dans le nom de ma bouche, que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père.
par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Amen, amen, amen. Partagez les liens. Et vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker. Bien-aimés, nous sommes en train de passer des moments d'exception, des moments de puissance. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez? Vous me recevez? Dites-moi si ça va très bien maintenant, je vais avancer. Gloire soit rendue à Dieu. Je disais Matthieu, le chapitre 16, et nous commençons par le verset 18. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Bien-aimés, au travers de ce programme, Dieu est en train de manifester sa puissance et de manifester sa gloire. Il y a une grâce exceptionnelle, bien-aimée dans le Seigneur, qui va visiter votre vie et le Seigneur Dieu va opérer, n'est-ce pas, des délivrances. Quelqu'un a trouvé ce verset, il peut nous publier ce verset, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Alléluia. Matthieu chapitre 16, le verset 18. La Bible est en train de dire, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte, regardez bien, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai, c'est Dieu qui bâtit, dit, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un me prend la définition de prévaloir. Ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Il dit, le porte des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que la parole nous révèle énormément de mystères. Et des fois, nous ne nous branchons pas, nous regardons pas ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous révèle. La Bible est en train de parler. Jésus parle à Pierre. Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Mais je ne peux pas bâtir l'église sans donner une autorité et une puissance. Il dit, les portes des séjours de mort. Le Seigneur ne dit même pas que Satan ne pourra rien contre l'église parce que le diable est anéanti. Mais il va encore très fort, il va encore dans une profondeur. Il dit les portes des séjours de mort. Alors, prévaloir, en sa première définition, veut dire avoir l'avantage sûr contre quelqu'un ou s'imposer. My God, j'aime ça. Prévaloir. Lorsqu'il dit les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre toi, le Seigneur est en train de dire que les portes des séjours de mort n'auront pas de l'avantage sur toi. Il est encore en train de dire que les portes des séjours de mort n'auront pas, n'est-ce pas, ne s'imposera pas sur toi, ne s'imposeront pas sur toi ou bien sur l'église. Il dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, chers amis, nous l'avons déjà dit, que la bataille de l'église se fasse aux portes des séjours de mort. Le but de l'ennemi, bien-aimé, est d'élever le porte des séjours de mort
contre l'église de Dieu. Et Jésus-Christ nous donne déjà cette promesse en disant que les portes des séjours de mort ne peuvent rien contre l'église. Là, il parle de Pierre, parce qu'au bien-aimé, dans le Seigneur, vous et moi, nous représentons aussi Pierre. Sur nous, Jésus-Christ va bâtir son gouvernement. Sur nous, Jésus-Christ va bâtir son monde. Sur nous, Jésus-Christ va bâtir, n'est-ce pas, son mouvement. Et il dit ce mouvement, ces gouvernements, ces courants, les portes des séjours de mort ne prévaudront pas ou n'auront pas de l'avantage. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes dans le ministère de la délivrance, vous devez savoir que le ministère de la délivrance, bien-aimé, dans le gouvernement de Dieu, c'est le ministère de la défense. Alléluia, c'est le ministère de la défense et le ministère des affaires intérieures. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, dans le gouvernement de Dieu, c'est le ministère de la défense. Lorsque vous êtes dans le ministère de la délivrance ou du combat spirituel, vous devez savoir dans quelle catégorie que vous vous trouvez. Vous devez savoir dans quel département, dans le gouvernement de Dieu, où vous vous trouvez. Écoutez très bien. Il dit sur vous, sur toi, Pierre, sur toi qui entends le son de ma voix, sur toi, Joël, je bâtirai mon église. Donc, je bâtirai mon gouvernement. Je bâtirai mon mouvement. Il dit sur toi. Et il va loin en disant que les portes des séjours de mort ne peuvent rien faire, bien-aimé, contre l'église. Donc c'est une promesse que nous avons de la part de Dieu. Et lorsque vous êtes dans une église et vous êtes dans le ministère de la délivrance, vous devez savoir que dans le ministère de la délivrance, dans le gouvernement de Dieu, c'est dans le département de la défense. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un pays qui se respecte, dans une nation, lorsque la défense est faible, cette nation peut être neutralisée, infiltré, bien-aimé, en un rien de temps. Donc, lorsque vous êtes dans le domaine du combat spirituel, vous êtes dans le ministère, dans le département de défense et dans le département des affaires intérieures. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre. Et votre niveau spirituel doit monter à ces standards-là. Alléluia, votre niveau spirituel doit monter à ces standards-là. Tu es église, même dans ta famille, avec toi, Dieu veut, n'est-ce pas, établir son règne, son royaume dans ta famille. Avec toi, Dieu veut établir quelque chose de puissant. Donc, cher ami, ce que je voudrais te dire, c'est que tu dois te mettre à ces standards. Quelqu'un dit avec moi, je dois me mettre à ces standards. Donc, quelqu'un qui est dans le domaine du combat spirituel n'est pas comme un chrétien lambda. Ce n'est pas comme toutes les personnes. Il ne prie pas comme toutes les personnes. Il n'agit pas de la même façon face aux épreuves. Il n'est pas bien-aimé dans le Seigneur comme toute autre personne. Il sait qu'il est dans le domaine de la délivrance, dans le combat spirituel, et dans ce domaine, je fais partie du département, n'est-ce pas, de la défense. Donc, je suis un soldat qui défend les intérêts de Dieu. Vous devez savoir, cher ami, voilà pourquoi je dis, tu dois te mettre à ces standards, tu dois te mettre à ces niveaux. Ma prière pour toi, vous savez, peut-être que vous étiez habitué à fréquenter une église ordinaire, une église religieuse. Mais je vous ai toujours dit, un ministère et une église, c'est différent. C'est comme un médecin généraliste et un spécialiste.
Quelqu'un entend le son de ma voix. Nous tous, nous travaillons dans le corps du Christ, mais un médecin, c'est un médecin. Un médecin généraliste est un médecin, mais un médecin spécialisé, c'est un médecin non seulement qui est généraliste, mais c'est un médecin qui s'est spécialisé dans un domaine précis. Il a plus de connaissances dans un domaine précis. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, certaines personnes peuvent s'opposer à certains services de prière, peuvent s'opposer à bâtir les hôtels, peuvent s'opposer à prier et jeûner, peuvent s'opposer à rentrer dans la présence de Dieu avec des services prophétiques, peuvent s'opposer, n'est-ce pas, aux différents services spirituels. Pourquoi? Bien-aimé, il faut d'abord te poser la question, cette personne-là, cet homme ou cette femme de Dieu, est dans quel département dans le gouvernement de Dieu? Oh my God. J'étais en train de parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux avancer. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des feuilles devant le trône de Dieu? Je peux avancer. Donc, c'est très, très important de savoir. Donc, lorsqu'une église locale, je dis une église locale, bien aimée, c'est comme un médecin généraliste. Mais nous tous, nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, dans le royaume du Seigneur, mais chacun dans son département. Alléluia, une église locale, n'est-ce pas, c'est comme, alléluia, un médecin généraliste. Mais un médecin spécialiste, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans un domaine. C'est comme un ministère dans une église, c'est un ministère qui est spécialisé dans un domaine précis. Ils ont reçu un mandat. Ils ont reçu un appel. Et celui qui a reçu le mandat et l'appel, bien-aimé, ne peut pas fonctionner comme les autres. Les autres ne peuvent pas peut-être les comprendre parce qu'il a reçu un mandat spécial, une onction spéciale dans les domaines du combat spirituel ou dans d'autres domaines. Donc celui qui est dans un ministère, c'est une personne qui a reçu un mandat spécial, une onction spéciale, une mission spéciale dans un domaine précis. Donc celui qui n'a pas reçu, vous voyez, lorsque, je donne l'exemple par exemple de la médecine, lorsque un médecin généraliste est arrivé au bout, qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi un peu, lorsqu'un médecin, un cas, parce qu'il y a des cas, cher ami, qu'un médecin généraliste peut gérer, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment ça a été? Invite quelqu'un à partager ce puissant instant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Alors, je disais, il y a des cas qu'un médecin généraliste, bien-aimé, peut traiter. Mais il y a des cas qu'un médecin généraliste ne peut pas traiter. Alléluia. Qu'est-ce que le médecin généraliste va faire? Le médecin généraliste va, n'est-ce pas, vous convier, vous conduire, vous indiquer auprès des spécialistes. Après avoir établi, n'est-ce pas, un diagnostic, il va vous transférer chez le maître, chez quelqu'un qui a plus de diplômes, c'est quelqu'un qui a plus d'expérimentation, c'est quelqu'un qui a pris plus, qui s'est tellement accentué. C'est ça le problème que nous avons, nous enfants de Dieu. C'est que nous voulons comparer un ministère avec une église. Quand, n'est-ce pas, un médecin généraliste n'arrive plus à traiter, bien-aimé, il va vous transférer, bien-aimé, il va vous référer vers un spécialiste. Pourquoi les spécialistes? Parce qu'il y a des choses, tous, ils font partie de la médecine, mais les spécialistes, c'est spécialisé dans un domaine précis. C'est comme ça, une église locale et un ministère. Un ministère a reçu le mandat spécial dans un domaine précis. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, voyez-vous, chers amis, donc l'ennemi n'aime pas surtout le ministère de combat spirituel. Le diable est contre le ministère de délivrance. Parce qu'en réalité, il
il veut que tu restes un religieux ou une religieuse, que tu puisses aller tous les dimanches à l'église et que tu restes dans le même problème. Il ne veut pas que tu puisses chercher ta délivrance afin que tu sois réellement délivré. Donc c'est très important, cher ami, de comprendre ces choses afin que nous puissions avancer. Donc l'ennemi, voilà pourquoi, bien aimé, un généraliste qui est de mauvais cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser mourir les patients. Un généraliste qui n'a pas la déontologie du travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas la déontologie de la médecine. Il va laisser les patients, il ne va pas envoyer chez les spécialistes. Et il va peut-être dénigrer. Il va peut-être dire que ça, c'est pas normal. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas tous reçu le même mandat. Je ne sais même pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de parler de cette façon, mais je suis convaincu qu'il veut bénir la vie de quelqu'un. Alors, la Bible dit que les portes de séjour de mort ne peuvent rien faire contre l'Église. Donc, voyez-vous bien aimé, lorsque vous êtes dans un ministère de délivrance, vous devez d'abord prier pour ce ministère. Vous devez être un soutien pour ce ministère spirituel. Vous devez, bien aimé, soutenir ce ministère. Vous devez être à la brèche parce que c'est un outil de puissance. C'est un outil, une arme contre l'armée de l'ennemi Satan. Le diable, bien aimé dans le Seigneur, n'aime pas des ministères, des délivrances et des combats spirituels. Il veut que tu restes un chrétien lambda et que ton problème, que tu ne puisses pas connaître la réalité, les réalités spirituelles et que tu restes la même personne. Donc, lorsque tu es dans un ministère de délivrance, tu dois toi-même, bien aimé dans le Seigneur, et monter au standard de ces départements-là. Ton esprit doit monter au standard de ces départements afin que tu sois un instrument de puissance. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où les ténèbres est tellement accru, où le ténèbre a tellement pris de place. S'il n'y a pas des hommes, des femmes qui s'élèvent, qui acceptent le mandat de Dieu pour libérer des âmes bien-aimées dans le Seigneur, nous finirons à la merci de l'ennemi. Il y a tellement d'associations, tellement bien-aimées, des stratégies maléfiques qui s'élèvent afin de combattre l'Église de Dieu. Je veux te dire, bien-aimé, la Bible nous rassure que les portes de séjour de mort ne peuvent rien faire. Vous devez vous lever étant que des soldats. Mais ce que j'aime, ce que je voudrais partager ensemble avec vous, c'est que la Bible parle de portes. La Bible ne parle pas d'une porte, mais la Bible parle des portes. Bien-aimé, vous devez, oh my God, comme des pierres, défendre Dieu. Défendre ses intérêts, défendre, bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu vous a placé. L'ennemi s'oppose, les portes des séjours de mort s'opposent contre l'Église. Alléluia. Le diable veut la fin d'un mouvement qui sauve des vies. Le diable veut amener le scandale, veut inventer des histoires, afin que, bien aimé, que le porte de séjour de mort puisse prendre l'avantage sur l'Église. Vous devez savoir que la bataille que toi tu as, la bataille que l'Église de Dieu a, c'est une bataille contre l'esprit des morts. Non seulement contre l'esprit des morts, mais contre les séjours. Le séjour des morts. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? La Bible parle des portes. Alléluia. La Bible parle des portes. Les portes. Ce n'est pas une porte. Les portes des séjours des morts. Là encore une révélation. Parce que la Bible n'a pas dit qu'il y a une seule porte des séjours des morts. Mais la Bible dit, il parle de les portes
portes des séjours des morts. Ça veut dire, bien aimé, que dans les séjours des morts, il y a des portes. Il n'y a pas une porte, mais il y a des portes. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Lorsque vous lisez ce verset, vous allez voir que la Bible parle de portes au pluriel, n'est-ce pas? Alors, le porte, ce sont des lieux qui ouvrent ou commandent un accès. Les portes ouvrent, lieu qui ouvre ou commande l'accès à un espace géographique. Donc, la Bible est en train de nous dire qu'il y a des accès dans le monde des séjours de mort. Je vous avais dit, bien aimé, les séjours de mort, des morts, c'est tout un monde. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire les séjours de mort. Et dans les séjours de mort, il y a plusieurs compartiments. Lorsque vous comprenez cette réalité spirituelle, même votre façon de changer, votre façon plutôt de prier va changer. Vous allez avoir la révélation. Vous ne prierez pas comme n'importe qui, mais vous prierez avec révélation. Donc, ça veut dire que les portes des séjours de mort peuvent s'ouvrir contre la vie de quelqu'un. Les accès des commandes, des accès, des commandes, les portes des séjours de mort peuvent s'ouvrir. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des personnes, des entités spirituelles qui peuvent ouvrir les portes des séjours de mort. Mais si les portes des séjours de mort peuvent s'ouvrir, c'est que les portes des séjours de mort peuvent se fermer. Et vous savez avec moi, lorsque nous avons parlé sur l'enseignement, sur les portes spirituelles, nous vous avons dit que les portes, c'est des lieux de commande. C'est des lieux de la défensive et c'est le lieu de l'offensive. Et lorsque la Bible est en train de dire, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, que les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre l'Église, en réalité, la Bible est en train de nous placer dans la position défensive. La Bible ne nous place pas dans la position offensive. Voilà, offensive. La Bible ne nous place pas dans la position seulement défensive, mais la Bible nous place aussi dans la position offensive. Quelqu'un entend le son de ma voix. Nous n'avons pas seulement de position défensive, mais nous avons aussi des positions offensives. Donc lorsque tu t'identifies comme étant Église de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la capacité, l'onction de Dieu de passer de la position défensive à la position offensive. Quelqu'un dit avec moi, je passe de la position défensive à la position offensive. Ça veut dire, cher ami, tu n'es pas là que pour encaisser. Tu n'es pas là seulement pour préserver. Tu n'es pas là seulement pour garder. Mais tu es là aussi pour attaquer. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je parle à un soldat de Jésus-Christ ici? Yes. Est-ce que je parle à un soldat de Jésus-Christ ici? Quelqu'un entend le son de ma voix? My God. Oh yes. Donc, cher ami, je ne suis pas seulement dans la position défensive, mais je suis aussi dans la position offensive. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les portes des séjours de mort s'ouvrent contre ta destinée, parce que nous sommes en train de parler de ces choses, lorsque les portes des séjours de mort s'ouvrent contre ta vie, contre tes finances, contre ton mariage, contre ta destinée, contre ton étoile, bien-aimé, ne reste plus en position défensive,
tu dois entrer dans la position offensive. J'ai dit, oh my God, hein, tu dois entrer dans des positions, dans la position offensive, où tu entres en train d'attaquer, où tu attaques le matin, tu attaques à midi, tu attaques le soir, tu attaques le lundi, tu attaques le mardi, tu attaques le mercredi, tu attaques, oh my God, tu attaques le jeudi, tu attaques le vendredi, tu attaques le samedi et tu attaques le dimanche. Ne reste pas en train de subir lorsque le porte des séjours de mort s'élève contre toi. Lève-toi la nuit, commence à prier. Lorsque le porte des séjours de mort s'élève contre tes affaires, s'élève contre ta vie, lève-toi la nuit, lève-toi le jour, va face contre terre, cherche la face de Dieu, élève tes autels, élève tes alliances, tes actions de grâce, jeûne devant la face de Dieu, commence à prier. Face, bien-aimé, au séjour des morts, on ne s'éteint point, on ne s'éteint point, on ne ferme pas sa bouche, on arrête de subir. Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Oh yes! Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Oh yes! Il y a des enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui subissent matin, midi et soir, bien-aimés, les menaces des portes des séjours de mort. Oui, cher ami, les portes des séjours de mort, bien-aimés, menacent. Les portes des séjours de mort peuvent menacer un ministère. Bien-aimés, qui sont ceux-là qui s'élèvent matin, midi et soir, qui prient pour le ministère, qui prient pour les parents spirituels, qui prient pour l'expansion de ce ministère? Bien-aimés, lorsque les portes des séjours de mort, bien-aimés, commencent à te menacer, tu ne dois pas te taire. Arrête de te taire. Arrête de subir. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Je dis, arrête de subir. Arrête de te taire. Quand le porte des séjours de mort, bien-aimé dans le Seigneur, commence à te menacer, quand tu entends dans ta destinée, ces portes des séjours de mort s'ouvrent, bien-aimé, tu dois être dans la prière. Tu dois monter dans la présence de Dieu. Tu dois monter dans la prière. Tu dois monter dans la haute spiritualité de Dieu pour, bien-aimé, faire taire. Faire taire. Voyez-vous, bien-aimé, lorsque le porte des séjours de mort ont ouvert la porte alors que Jésus-Christ était dans la barque, la Bible est en train de me dire, les disciples étaient en train de pleurer, les disciples étaient en train de se lamenter, ils se disaient, mais c'est quoi? Mais lorsque Jésus se lèva, la Bible est en train de me dire que Jésus-Christ a gueulé, a crié, a menacé le porte des séjours de mort. Écoute-moi très bien, le diable ne comprend que le langage de l'autorité, le langage de la puissance, le langage de menace. Tu dois menacer, tu dois t'élever. Oh my God, face, alléluia, aux portes des séjours de mort. Tu ne peux pas te taire. Tu dois aussi, cher ami, avoir la révélation que cette bataille-là, ce n'est plus une bataille normale. Cette bataille provient des séjours de mort. Hey! Est-ce que j'entends quelqu'un monter des failles devant le trône de Dieu? Oh là là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit parle bien dans ma bouche? Est-ce que l'Esprit de Dieu réveille quelqu'un? Réveille un soldat. Bien-aimé, ici il y a des soldats. Un soldat n'abandonne pas, ne jette pas les armes. Il ne jette pas les armes. Il ne faut pas jouer avec un soldat. Il est bien formé. Ici, nous formons des soldats. Ce n'est pas des chrétiens lambda. Nous formons des soldats. Nous formons des soldats ici. Des gens qui n'abandonnent pas. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui baissent le bras. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Hein? Dieu ne
t'a pas envoyé dans ce ministère pour que tu baisses le bras. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce ministère pour que tu abandonnes. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce ministère pour que tu dises, oui, je sens que Dieu m'a encore parlé et je puisse aller dans le ministère de la louange. Non, bien aimé, il y a des batailles. Écoute-moi te dire, ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a sélectionné. Peut-être que moi, je ne te connais pas. Il y a des personnes que je n'ai jamais vues comme ça. Mais bien aimés, nous sommes dans la famille, dans une bataille. Il y a des personnes qui ne sont même pas membres de ma famille. D'ailleurs, la plupart des révolutionnaires ne sont même pas membres de ma famille. Mais Dieu nous a unis dans une famille révolutionnaire afin de nous lever, bien aimés, en offensive pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de baisser les bras. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un... Peut-être que je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes batailles, mais crois-tu réellement que c'est en vain, c'est par hasard que Dieu t'a placé dans ce ministère? C'est par hasard que Dieu a mis ce ministère sur ton chemin? Crois-tu que c'est par hasard? Non, il y a quelque chose, oh my God, que Dieu veut réveiller en toi. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir par toi. Dieu veut passer par toi afin de libérer tes enfants, de libérer ta vie, d'arrêter la mort, d'arrêter l'esprit de mort qui mange tes enfants, qui détruit ta vie, qui détruit ton mariage, qui détruit tes enfants. D'arrêter cela in the mighty name of Jesus Christ. Regarde. Ce n'est pas un hasard. Hein? Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. C'est parce que Dieu, dans son calcul, il connaît des éléments qu'il a placés en toi. Et il dit, non, 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 toi, tu ne peux pas être entraîné par... Non, non, toi, tu dois monter dans la dimension des aigles. Tu dois être un lion. Lorsque tu commences à rugir, le monde des ténèbres est en débandade. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es face au séjour des morts, lorsque les portes des séjours de mort s'ouvrent, bien aimé, quelle attitude que tu dois prendre? Quelle attitude que tu dois prendre? Regarde, cher ami, comment est-ce que les portes des séjours de mort ont commencé à envahir ta maison, ont commencé à envahir tes finances, ont commencé à envahir ta santé, ont commencé à envahir ta destinée. Regarde comment, bien aimé, les portes des séjours de mort ont fait de ta vie son adresse. Regarde comment les portes des séjours de mort ont fait de ton mariage leur adresse. Regarde comment les portes des séjours de mort ont englouti tes enfants. Regarde comment les portes de séjour de mort menacent ta santé, menacent ta vie, menacent tes affaires, menacent ton progrès, menacent ta vie sentimentale. Est-ce que tu dois te taire? Est-ce que tu dois te taire? Est-ce que tu es prêt à enterrer encore tes enfants? Est-ce que tu es prêt à enterrer, à pleurer encore? Non, bien-aimé, si tu ne te lèves pas, qui se lèvera à ta place? Bien-aimé, c'est maintenant que tu baisses les bras lorsque les portes des séjours de mort s'ouvrent. Lorsque tu es menacé, lorsque tu vois tes affaires être englouties, lorsque tu vois ton mariage être détruit, lorsque tu vois ta vie sentimentale ne ressembler à rien, c'est maintenant que tu baisses les bras. Oh my God! My God! Quelqu'un commence à faire monter les failles ici. Je vais te donner une sainte colère. Alors que nous allons prier la nuit du vendredi, que tu pries avec une sainte colère. Il y a des personnes menacées par les séjours de mort. Je vais vous donner des signes, et ces signes-là, vous l'expérimentez même dans votre vie. Il y a des combats bien-aimés qui viennent tout droit des séjours de mort. L'atmosphère de ta maison. Est-ce qu'on en parle? Ce qui se passe dans ta vie, est-ce qu'on en parle? Et tu trouves
ça normal. Tu n'as qu'une seule vie, cher ami. Et sur cette terre, Dieu ne t'a pas envoyé pour subir. Quelqu'un qui est avec moi, j'arrête de 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 subir. Manto pradia supra dagadia sobra. Quelqu'un qui est avec moi, j'arrête de subir. Hey, hallelujah. Quelqu'un qui est avec moi, j'arrête de subir. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Est-ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre avec le Saint-Esprit que tu as pour que tu puisses subir le dictat de l'ennemi? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Écoute-moi très bien. Les portes se ferment et les portes s'ouvrent. Bien-aimé, lorsque le porte de séjour de mort s'ouvre contre quelqu'un, contre sa vie, il y a une série d'événements qui va arriver, de catastrophes qui va arriver dans la vie de cette personne. Et souvent, bien-aimés, lorsque nous sommes dans des combats spirituels, le problème que nous, les enfants de Dieu, nous avons, c'est que nous sommes distraits. Nous ne savons pas. Il y a des combats qui viennent d'un petit sorcier. Un petit sorcier de rien du tout. Mais il y a des batailles où ça peut changer toute une génération. Il y a des batailles où ça peut changer le cours de ta vie. Ces batailles-là, ce n'est pas un petit démon sorcier. Ces batailles viennent des séjours de mort. Parce que les morts deviennent un mystère. Le problème avec les morts, c'est quoi? C'est qu'ils perdent leur corps. Ils deviennent à 1000% un être spirituel avec des fonctionnalités spirituelles et des paramétrages spirituels. Donc il n'a plus le corps. Puisqu'il n'a plus le corps, il peut passer toutes les matières. Les matières n'ont plus d'obstacle, ne représentent plus un obstacle. Parce qu'avec le corps, vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il était mort, il était ressuscité, les matières n'avaient plus, ne représentaient plus un obstacle. Donc il pouvait à un endroit apparaître sans pour autant passer par la porte. Il utilisait des portes spirituelles. Quelqu'un fait monter les failles ici. Fais monter les failles. Est-ce que tu es béni? Écoute, cet enseignement, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont révoltés. Même moi, dans mon esprit, lorsque vous m'entendez, je suis révolté ici. Comment est-ce que vous devez réagir? Bien aimé, il y a des batailles qu'on ne joue pas. Il y a des batailles spirituelles que tu ne peux pas batailler, sauf que tu élèves un puissant autel. Il y a des batailles que tu ne peux pas prier une prière de nuit avant de dormir. Bien, mais cette bataille-là arrive dans la vie de ton mari. Tu pries comme ça, avant de dormir 5 minutes, 3 minutes. Mais non, il y a des batailles où tu sais que ces batailles-là viennent des séjours de mort. Comment tu sais? Par la sensibilité spirituelle, par le discernement qui vient de l'obéissance aux orientations de Dieu. Tu sais pourquoi tu ne remportes pas la victoire dans ce combat? Parce que toi-même, tu minimises ce combat. Parce que toi-même, tu n'es pas à la hauteur de la victoire de ce combat. Parce que tu ne sais pas d'où vient ce combat. Bien aimé, lorsque vous savez d'où vient le combat, votre façon de prier, les éléments que vous utilisez, ça va changer. Est-ce que je peux encore te dire des choses?
My God. La Bible est en train de parler de bataille des portes, les portes, au pluriel. Ce n'est pas une porte, mais les portes. Les portes des séjours de mort peuvent prendre de l'avantage sur tes affaires. Peut prévaloir sur tes affaires. Lorsque tu ne te lèves pas, lorsque tu n'as pas la révélation, les portes des séjours de mort peuvent prendre l'avantage sur ta vie sentimentale. Il y a de vie sentimentale enterrée. Il y a des destinées. On en parlera ici par la grâce de Dieu demain lorsque nous aurons encore le live. Mais il y a des destinées enterrées. Il y a des contrats enterrés. Il y a des clients qui se trouvent dans les séjours des morts. Les clients qui étaient destinés à ton entreprise, mais c'est enterré. Le nom même de ton entreprise est dans les séjours des morts enterrés. Les séjours des morts a pris de l'avantage sur ton entreprise. La Bible est en... Vous savez, la bénédiction de ton entreprise, la bénédiction de ta vie est liée à un nom. Dieu va dire à Abraham, il dit à Abraham, je te donnerai un grand nom. Les noms peuvent te faire un choix parmi les grands. Le nom, derrière le nom, s'attache une réputation. Demain, par la grâce de Dieu, aux mêmes heures, nous parlerons comment est-ce que les séjours de mort enterrent les vies des gens. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le domaine spirituel, ce n'est pas un domaine que tu dois jouer avec. Alléluia. Nous sommes dans des familles où c'est caché des mystères. Il y a des familles là où il y a des morts de cette lignée, de cette famille. Ils gèrent la famille. Vous savez que dans les séjours de mort, ça représente aussi des familles. Dans vos familles, il y a des personnes qui sont mortes. Et ces personnes mortes gèrent spirituellement la famille. Oh, cher ami, ils gèrent la famille. Hein? Quelqu'un t'a le son de ma voix. Les morts de ta famille gèrent la famille. Et ils peuvent décider qu'est-ce qui peut mourir dans ta vie. Ils peuvent décider aussi quelle est la personne qui viendra nous rejoindre. Ils gèrent. Ils peuvent quitter les séjours et entrer dans votre chambre. Il peut faire de votre maison un séjour de mort. L'atmosphère de tes affaires. Comment est-ce que, bien-aimé, tu fais les affaires comme les autres avancent, mais toi tu ne te poses pas la question. Lorsqu'on te dit tu dois entrer dans des services puissants, tu te dis, ah non, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? J'ai déjà fait ça. Mais dans le Seigneur, mais c'est géré dans les séjours de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni? Oh God. Les portes des séjours de mort gèrent des destinées. Les portes des séjours de mort gèrent, bien-aimés dans le Seigneur, de vie. Demain, nous allons entrer en profondeur avec le verset en appui pour te faire montrer qu'il y a des sujets de prière qui sont résistés, qui est bloqué. Non dans le deuxième ciel, mais dans les séjours de mort. Écoutez, cher ami, dans le domaine spirituel, surtout dans le domaine du combat spirituel, mais tu ne dois pas t'arrêter à une révélation. Quelqu'un t'a le son de ma voix? Tu ne dois pas t'arrêter à une révélation.
tu ne dois pas t'arrêter à une profondeur. Avec Dieu, tu dois aller de profondeur en profondeur. Et moi-même qui vous parle, lorsque je prie Dieu, je dis Seigneur, révèle-moi encore des choses cachées. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jérémie 33, invoque-moi. En fait, votre dimension d'intimité avec Dieu déterminera votre profondeur dans la révélation. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas des révélations et qui abandonnent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas une intimité profonde avec Dieu. Je dis à quelqu'un, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas chanter matin, midi, soir. Ce n'est pas écouter des louanges. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'intimité avec Dieu, c'est de rentrer dans sa présence dans la prière. C'est d'imposer une discipline de vie de prière. C'est lorsque ton corps te dit tu es fatigué, tu dois dormir, tu dis à ton corps, tu dois te lever et je vais m'agenouiller, prier de 2 heures jusqu'à 5 heures. Je dois prier de 0 heure jusqu'à 6 heures. Lorsque tu y as de quoi pour te reposer, tu interdis à ton corps. Lorsque tu y as de quoi, tu veux dormir sur ton beau matelas, tu interdis, tu dis non, non, là, maintenant, je dois entrer dans l'intimité. Pour comprendre, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, vous savez, votre famille est gérée par quel esprit? As-tu déjà prié le Seigneur pour connaître? Nous avons enseigné ici sur le totem spirituel. J'ai béni le Seigneur, j'ai reçu des révolutionnaires dans les entretiens qui sont venus dire, je suis venu bâtir l'hôtel contre les totems. J'ai commencé à lui parler. Alors il m'explique, il dit, voici le totem de ma famille. Et dans le totem de ma famille, du côté de mon père, regarde les choses qui se passent. Bien aimé, la révélation de Dieu, elle est profonde. Ne t'arrête pas à une profondeur. Dieu est tellement dans la profondeur. Et cette profondeur dépend de ton intimité avec Dieu. Et pendant qu'elle était en train de parler, elle dit, voilà les totems qui est dans ma famille. Mais regarde ce que je remarque dans ma vie. Du côté de mon père, voici les totems. J'ai dit, ma fille, comment tu sais tout ce que je dis? Elle dit, mais tes enseignements, lorsque j'écoute des enseignements, j'ai écouté beaucoup de lives sur YouTube, sur des réseaux sociaux. Mais là, tu y as des enseignements bien précis. Ça m'a ouvert les yeux. Voici, depuis que je commençais à briser les totems, je vis ce qui s'est passé dans ma vie. Voici maintenant les totems du côté de mon père, du côté de ma bien-aimé dans le Seigneur. La révélation, elle est profonde. Je suis en train de te parler des portes, des séjours de mort. Vous pouvez vivre pendant que vous êtes vivant. Les portes des séjours de mort sont déjà ouvertes. Les portes des séjours, quelqu'un est allé tisser des alliances pour ouvrir les portes de séjour de mort contre votre destinée, contre vos enfants, contre votre étoile, contre votre avenir, contre vos progrès, contre votre entreprise, contre votre mariage, contre, vous voyez bien aimé, la mort. Pourquoi? Les portes de séjour de mort, écoutez maintenant. Les portes de séjour de mort dégagent et diffusent l'odeur de la mort. Quelqu'un connaît l'enseignement sur les odeurs spirituelles? Quelqu'un connaît les enseignements sur les odeurs spirituelles? Vous savez, cher ami, il y a certaines choses où l'on ne doit pas vous dire, vous devez faire telle chose par rapport à telle chose. Le Seigneur va se manifester, ma fille. Prends contact en privé avec le ministère. Dieu va étendre sa main. D'ailleurs, nous sommes dans des entretiens téléphoniques. Prenez contact avec les bergères. Je vais prier et Dieu va se manifester. En fait, la révélation, elle est profonde. Moi, ma prière, c'est que je demande à Dieu pour toi. C'est que Dieu puisse faire tomber les écailles de tes yeux. Les séjours des morts, lorsque le
portes des séjours de mort s'ouvrent, ces portes dégagent l'odeur de la mort. Et c'est cette odeur qui précède la vie. On va parler d'un certain nombre de choses. Maintenant, mon problème avec toi, c'est que lorsque le porte des séjours de mort s'ouvre, tu n'es même pas au courant. Pourquoi? Parce que tu es trop dans la distraction. Parce que tu pries comme si le diable n'existait pas. Tu pries comme si le combat n'existait pas. Or, la Bible dit, le diable rôde tout autour de toi comme un lion rugissant. Le diable peut te mettre dans une distraction. Pendant cette distraction-là, il est en train d'opérer. La Bible dit, il opère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc l'ennemi n'a pas le temps de distraction. Pendant que toi tu es distrait au live, nous avons des cultes, toi tu ne viens pas. Nous avons des services, tu ne fais pas. Nous sommes en train de prier, de jeûner, toi tu ne fais pas. Pendant ce temps de distraction, tu crois que la vie, c'est... Non, bien-aimé. Pendant ce temps, le monde des ténèbres s'active et il profite de ton temps de distraction afin de te saccager. Quelqu'un entend le son de ma voix? Mais qu'est-ce que nous devons faire lorsque le porte des séjours de mort? Le problème, c'est que tu n'es même pas au courant que les portes des séjours de mort sont déjà ouvertes. Et les portes des séjours de mort te réclament. D'ailleurs, Jésus a dit à Pierre, il dit, j'ai prié pour toi, parce que le diable te réclame. Je vais vous expliquer le combat le plus dur dans la destinée d'une personne. Parmi les combats les plus durs que vous devez mener, c'est la bataille contre les portes des séjours de mort. Dans le séjour de mort, c'est le monde des opérations spirituelles. Et vous savez avec moi que c'est les spirituels qui contrôlent les physiques et le matériel. Dans le séjour de mort, il y a des opérations. Et croyez-moi bien aimé, j'ai toujours dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont en activité. Mais ils ont revêtu leur identité spirituelle parce qu'ils n'ont plus le corps matériel. Et puisqu'ils n'ont plus le corps matériel, le matériel n'est plus un obstacle contre leur vie. Le matériel n'est plus un obstacle. Donc, ils peuvent défier le matériel. Ils peuvent, à la vitesse de la pensée, se positionner à un endroit. Mais vous et moi, avec le corps, pour aller, moi je suis présentement à tel endroit, pour que je puisse me déplacer à 80 km ou à 100 km de là où je suis, je dois emprunter un moyen de transport. Or, celui qui est mort ou spirituel, qui n'a plus le corps, à la vitesse de sa pensée, il peut se déplacer partout. Donc, je suis en train de vous dire que les batailles, parmi les batailles, le plus résistant, que tu dois remporter la victoire, parce que Christ est mort pour ça. Il a été ressuscité aussi pour ça. Mais tu ne dois pas seulement le confesser comme des paraboles et des paroles et des citations. Tu dois vivre cela selon les orientations données par Dieu. Parmi les batailles que tu dois mener et remporter la victoire, c'est les batailles des séjours de mort. Bien aimé, les portes des séjours de mort doivent rester fermées. Et nous en parlerons demain par la grâce de Dieu. Cher ami, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Nous sommes en train de faire des entretiens téléphoniques. Nous prions pour vous.
par les entretiens téléphoniques et nous donnons des orientations par la grâce de Dieu. Nous commençons déjà demain. Vous pouvez, avec les bergers, prendre contact et on va vous inscrire dans ces entretiens téléphoniques. Nous aurons une semaine, parce qu'il y a beaucoup de demandes, nous aurons une semaine des entretiens téléphoniques. Comme ça, nous en commençons jeudi et nous finirons le jeudi. Enregistrez-vous dans votre pays, dans votre là où vous vous trouvez. On va, n'est-ce pas, avoir un privilège et un honneur de partager avec vous de puissants moments. Le but de Dieu dans ce ministère, c'est votre délivrance. C'est que vous soyez révolutionnaire et que vous puissiez révolutionner votre vie et votre environnement. Au nom de Jésus-Christ. Chers amis, voici les numéros. Alors, plus 596, 696, 20, 77, 58. J'ai dit plus 596, 696, 20, 77, 58. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager ce puissant moment, que la grâce de Dieu vous localise, que la main de Dieu marche avec vous et que le Seigneur Dieu vous fasse énormément du bien. C'est un honneur pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom sur vous.